Et si nous refaisions l'amour? Voilà une question qui se pose souvent chez les couples après des débuts, souvent très, 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 calientes. Intense. Et bien, peu à peu, on fait moins l'amour, parfois même plus du tout et ça crée évidemment une situation qui n'est pas très, géniale. Mmh. Alors cette dégradation d'une certaine manière de la situation, sexuelle, de la relation amoureuse dans laquelle on se trouve, eh bien en général, elle est due au fait que l'un des 2 partenaires se désintéresse, du sujet et en règle générale, quand ce partenaire se désintéresse du sujet, c'est parce qu'il ne trouve pas la satisfaction qu'il attend des relations sexuelles dans le couple. Voilà, donc ça crée une situation qui est déséquilibrée. Il y en a un qui a envie de plus de sexualité et puis l'autre qui fuit d'une certaine manière, qui se débrouille pour raréfier les occasions et qui n'a pas du tout, de désir de cela. Alors le problème dans tout ça, c'est pas seulement la situation de déséquilibre que Sabrina vient de présenter, c'est, surtout le fait que habituellement, ce genre de choses se déroule en silence. C'est-à-dire que finalement, le partenaire insatisfait, celui des 2 qui, se débrouille pour, faire le moins souvent possible l'amour, ne dit pas ce qu'il se passe pour lui ou pour elle. Ce qui fait que l'autre est un peu perdu. Voilà, donc une des solutions, c'est effectivement de communiquer et puis d'en parler, de voir ce qui se passe en fait dans sa relation et comment s'en sortir. Il s'agit vraiment de mettre en place un dialogue qui soit un dialogue en vérité et de comprendre ce qui se joue pour le partenaire qui a le moins de désir des deux. Et puis surtout, pour que ce partenaire retrouve de l'intérêt à une sexualité partagée, eh bien, il faut faire en sorte que cette sexualité partagée soit épanouissante, qu'elle devienne intéressante, enrichissante. Et bref, il s'agit d'inventer ensemble une nouvelle sexualité.